revoici pour une petite vidéo sur le CAC 40 cette fois-ci. Pourquoi j'ai choisi le CAC 40? Tout simplement parce que là je vais vous parler de quelque chose que je n'ai jamais entendu nulle part. Voilà, et je vous avoue que c'est pour moi incompréhensible depuis un an ou deux, au moins un an, mais voire 2 ans, que je n'entends pas parler de ça. Hein, encore une fois, peut-être parce que euh, on a peur de se tromper ou la conjoncture actuelle ne montre pas du tout ça. Pourtant, il faut savoir une chose, les graphiques ont toujours raison. C'est-à-dire, c'est la réalité des choses, les graphiques. Après, on peut entendre tout ce qu'on veut autour dans la vie de tous les jours. Ça, c'est pas forcément la réalité des choses. Ça ne ment pas. Voilà. Euh, voilà ce qui se passe sur le CAC 40. C'est une pattern extraordinaire en annuel. On a un magnifique double bottom qu'on a validé, cassé à la hausse en 2021, super pullback en 2022 et en 2023, on confirme la cassure de 2021. Qu'est-ce que cela signifie pardon. Vous avez ici mon objectif, hein, déjà placé depuis un bon moment. Euh, que pour moi, et je sais que c'est dur à croire parce que quand j'en parlais ici en 2021, vous vous rappelez, 2020, Covid, voilà. En 2021, croyez-moi, quand j'ai dit autour de moi, écoutez, c'est incroyable ce qui se passe, je pense qu'on est à l'aube de quelques années haussières sur le CAC 40. Je peux vous dire que c'est... Bon, alors déjà, je me suis fait tomber dessus en 2022, forcément. Il y a eu une correction, mais encore une fois, qui est tout à fait standard. Hein. Quand on casse à la hausse, il faut savoir que on a à peu près... Alors, je connais pas la statistique par cœur du double bottom, il faudrait la reprendre. Mais en gros, pour pas faire de grosses erreurs, on a à peu près une chance sur deux à chaque fois de faire des pullbacks quand on a une cassure. Donc c'est, encore une fois, rien de surprenant. Si par exemple, on aurait une barre rouge comme celle-ci, et qu'on serait revenu clôturer à l'intérieur, là, j'aurais été surpris. Voilà. Ça, non, pas du tout surprenant, tout à fait normal. Donc on avait une bonne chance sur deux de faire ce genre de scénario. Et par contre, donc là, tout est prêt pour commencer une hausse. Pourquoi je dis que nous sommes, pour moi, en train de faire une hausse de plusieurs années? Pourquoi j'ai placé l'objectif ici, de 67% de hausse sur le CAC 40 en quelques années? Tout simplement parce que l'objectif de toute cette figure-là qu'on fait, allez, on va dire, on va prendre le premier bottom, donc ici, depuis les années 2000, euh, c'est ça. Hop. On prend la hauteur, on la prend et on la déplace. Donc voilà ce que ça donne comme objectif chartiste très très simple. Donc, en combien d'années allons-nous le faire? Je n'en ai strictement aucune idée. Je ne vais pas vous mentir. On peut très bien faire, là on est en 2023, on peut continuer de pousser et nous faire 2 barres comme on a fait en 1999 et tout de suite atteindre en 2 ans l'objectif. On peut très bien faire comme on a fait ici et en fait, comme je vous disais, on aime prendre l'historique pour se caler dessus et voir ce qui peut se passer à l'avenir. La seule et unique fois qu'on a fait ça sur le CAC 40, c'est ici. On voit pas la pattern, c'est tellement tout jeune qu'on voit pas, il n'y a pas les portes de Bollinger qui sont en violet là. Voilà, on avait une pattern ici magnifique qu'on a cassé à la hausse et puis on est parti 1, 2, 3, 4 magnifiques années de hausse. Donc ça peut très bien se faire en 1, 2, 3, 4 années de hausse ou voilà. Mais en tout cas, pour moi, on a de belles années devant nous au niveau du CAC 40. Après, quand on arrivera dans ces zones-là, voilà, là on est en 2023, 2024, 2025, 2026, on verra, hein, on verra ce que le CAC 40 nous dessine. Mais je voulais vous en parler parce que c'était pour moi au départ dur à croire, mais en fait je me rends compte que c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on est boule sur les marchés dans le monde réel, c'est un peu un cataclysme. Et quand tout va bien dans le monde réel, enfin tout va bien. Ouais, j'entends dire, c'est-à-dire on sort du Covid, tout va mieux et tout ça, on fait une grosse correction. Donc j'ai l'impression que c'est un peu décorrélé tout ça, mais bon, nous on s'en fout, on n'est pas là pour voir tout ça, on est juste là pour faire de l'analyse graphique et voilà ce que je prévois pour le CAC 40. Quelques belles années de hausse.
Voilà, et je sais que si un ami très proche de moi regarde cette vidéo, il va se souvenir de notre discussion. En fait, ce qui s'était passé, c'est que au moment où je lui dis ça, lui, il était à fond dans Kiyosaki et il me disait non, mais il va y avoir, on est à l'aube d'un crash financier, tout ça. Et je juge pas parce que Kiyosaki, j'ai adoré ses livres et tout ça. Mais malheureusement, après, j'ai commencé à continuer mon petit bonhomme de chemin tout seul. Et aujourd'hui, je ne peux pas être d'accord, encore une fois, avec les catastrophistes qui disent qu'il va y avoir un effondrement. Moi, je vois exactement l'inverse. Mais exactement l'inverse d'un effondrement, hein. Voilà, tout simplement. Et c'est pas, encore une fois, ce que je pense ou ce que je dis, c'est ce qu'ici, on nous montre. Voilà. Je fais un parallèle avec, on peut aller voir en trimestriel ce qui se passe parce que c'est quand même intéressant. C'est que donc j'avais symbolisé cette zone bleue là. Forcément, on allait avoir à chaque fois qu'on rejoint des plus hauts historiques, il se passe toujours quelque chose. Donc bim, on se fait renvoyer dans les cordes, on s'est fait un petit pullback. Et là, on part vraiment pour délivrer notre hausse. Vous savez bien qu'on monte jamais forcément en ligne droite. Il y a toujours des petites corrections, des petites marches de marché. On peut faire, voilà, on peut faire tout simplement ça. On se repose, on monte, on se repose. Donc voilà. Donc si sur un trimestre ou deux les marchés vont moins bien, c'est tout à fait normal. Mais sachez que pour moi, nous sommes ancrés. Enfin, c'est même pas pour moi. Hein, c'est ce qu'on nous montre. Nous sommes ancrés dans un marché, ce qu'on appelle un bull market, dans un marché haussier. On est vraiment ancré là-dedans et normalement pour au moins 1, 2, 3, voire 4 ans. Hein. Donc bon, ça on ne sait pas. Là, au niveau du temps, on ne sait pas. Ça peut très bien aller très haut, très vite. C'est pas ce qu'on veut. On veut jamais, enfin, contrairement à ce qu'on pense, moi, je ne veux jamais aller très haut, très vite. Voilà. Je préfère prendre son temps et aller tout doucement parce que c'est là où on délivre les plus belles performances et les plus belles hausses. Voilà, je ne veux pas descendre en mensuel, ça n'a pas trop d'intérêt. On reste là-dessus. Je voulais faire par contre un parallèle sur le Dow Jones. Le Dow Jones, à savoir que c'est un indice qui réunit un peu tous les indices, qui réunit le SP500, le Nasdaq, le CAC 40, le DAX, voilà. Donc c'est très bien de le regarder pour avoir une analyse globale. Qu'est-ce qu'on voit? La plus belle chose qu'on voit, c'est de se mettre en mensuel. Quand je vous parle de bull run sur le CAC 40, eh bien, on a le feu vert pour le moment, je vais enlever ça, du Dow Jones, voilà, qui est vraiment l'indice à analyser, on va dire, le plus. On a une superbe pattern, ce que j'appelle en V-bottom, avec une magnifique consolidation. Nous sommes au mois de juillet 2023. On va pas s'enflammer, on va attendre la clôture mensuelle, c'est-à-dire toute fin du mois, le dernier jour du mois, le 31 juillet. Il me semble que c'est un mois à 31 jours. Oui, je suis pas très doué là-dedans. J'espère que c'est 31. Bon, 30 ou 31 juillet, bref, vous m'avez compris. Je vais vous mettre juste la résistance. Où est mon petit... Hop, voilà. Regardez ça comme c'est très clair. Hop, on se met là. Je vais la mettre un petit peu plus haute. Je suis désolé, il y a plein de traits. Je ne vais pas forcément les expliquer, ça n'a pas forcément d'intérêt. À l'heure actuelle, ce qui est intéressant, je vais même tout enlever, comme ça on y voit plus clair. Hop, la petite poubelle. Elle est où ma petite poubelle? Elle est là. Tac. Je vais vraiment laisser uniquement ce qui nous intéresse. Voilà, bon, en dessous, je laisse. Ce qui nous intéresse là, ici, c'est ça. C'est cette magnifique résistance qu'on a vraiment magnifiquement bien travaillé. Il faut savoir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 8 mois qu'on est en dessous. C'est vraiment des consolidations exemplaires. C'est pas, voilà, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Et là, on nous fait... C'est exceptionnel ce qu'on nous fait. C'est-à-dire que là, on a le signal mensuel. Je crois que j'ai pas fini ma phrase du début ou que j'avais commencé. On est sur des graphiques mensuels, c'est-à-dire que dans les toutes petites time frames du daily, des 4 heures, tout ça, il y a plein de faux signaux. Plus on va descendre en time frame, plus il y a de faux signaux. Plus on est sur des grands time frames hebdomadaires, mensuels, trimestriels, il y a, alors je ne peux pas dire jamais de faux signaux,
parce que j'ai pas assez d'expérience. Voilà, hein, j'ai 37 ans, je suis pas, voilà, j'ai pas 60 ans d'études de marché derrière moi. Pour l'instant, je n'ai pas vu de faux signaux sur les grands time frames. Donc, voilà ce que la clôture mensuelle de ce mois-ci nous montre, nous valide, en fait, c'est-à-dire, voilà, c'est comme d'habitude, on a le signal, après il faut attendre la validation du signal, mais c'est vraiment pour... Mais là, ce mois-ci, on nous donne le feu vert pour un bull market, voilà, sur le Dow Jones, donc qui est complètement, voilà, aligné, on va dire, avec le CAC 40. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très vite, bonne fin de journée.